Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la petite feuille et du vent. Que fais-tu devant la fenêtre ? Demande mamie qui gardait sa petite fille durant les vacances de la Toussaint. Je regarde les feuilles tomber, mamie. Est-ce que l'arbre est mort quand il perd ses feuilles ? Elles vont où les feuilles ? Mais non, l'arbre n'est pas mort. Il se met en sommeil comme les ours quand ils dorment tout l'hiver. Les feuilles tombent et au printemps elles repoussent. Et c'est comme ça au fur et à mesure des saisons. Allez, viens t'asseoir, je vais te raconter l'histoire de la petite feuille et du vent. L'été s'achevait. L'automne pointait le bout de son nez, avec dans sa valise son lot de pluie, de vent et de froid. La nature changeait de couleur, c'était comme si un géant parcourait la campagne et déposait sur chaque arbre, sur chaque feuille, une touche de peinture, allant du jaune au marron en passant par les orangés. Tous les arbres allaient se colorer aux couleurs de l'automne. Les feuilles dans les arbres frissonnaient et tremblaient de froid, et aussi de peur en ne sachant pas quand elles allaient s'écraser au sol. Le vent chantait dans les branches, et les feuilles commencèrent de se détacher. Une petite feuille, toute jolie, d'une belle couleur jaune, regardait autour d'elle en tremblant et en s'accrochant de toutes ses forces à sa branche. Le vent soufflait, soufflait. « Arrête, 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 monsieur le vent, je ne veux pas tomber !» pleure-t-elle. « Tu finiras bien par t'écraser par terre comme les autres. Je vais souffler tellement fort que tu ne résisteras pas. »« Mais pourquoi es-tu si méchant ? » ?»« Personne ne m'aime, je n'ai pas d'amis, alors je souffle sans me préoccuper des dégâts que je fais. Mais toi, tu voudrais être mon amie, petite feuille ? » Je ne sais pas. Je comprends que je finirai par tomber, mais je ne veux pas m'écraser au sol comme ça, tu comprends ? Toutes mes amies sont déjà par terre dans la boue et le froid. Alors écoute, si tu veux bien être mon amie, tu te laisses décrocher et je t'emmène avec moi voler au-dessus des champs, des maisons, et je te laisserai dans un endroit où tu n'auras pas trop froid. La petite feuille réfléchit un moment en s'agrippant encore très fort à sa branche, mais elle se dit que ce serait chouette de quitter son arbre pour aller explorer les alentours, même en sachant qu'à la fin de son voyage, elle tombera. Alors, « Monsieur le vent, j'accepte ta proposition, mais il faut que tu me promettes de me soulever assez longtemps pour que je puisse admirer le plus de paysages possible. Et tu ne souffleras pas trop fort de peur que je tombe avant la fin de mon voyage. » Le souffle du vent diminua pour montrer à la petite feuille son bonheur d'avoir enfin une amie. Le tumulte dans les branches diminua jusqu'à ne devenir qu'un simple souffle. La petite feuille se laissa tomber, portée par son nouvel ami. « C'est trop rigolant. Alors on avance, gentil vent. Laisse-toi porter, petite feuille. Je dois souffler plus fort pour te faire voler plus haut. N'aie pas peur. Si tu es fatigué, dis-le-moi et j'arrêterai de souffler pour que tu te poses. En un souffle, on repartira. » La petite feuille était aux anges. Elle n'avait jamais imaginé les belles choses qu'elle voyait. Elle, dans son arbre, n'avait que le champ autour d'elle. Alors elle se tournait dans tous les sens pour essayer de ne rien rater. Elle et son amie survolèrent les grands champs en croisant de temps en temps les petits oiseaux qui nichaient dans son arbre. « Coucou, coucou, regardez, je vole !» Elle survola la forêt. Ah, la forêt. Elle en avait entendu parler, mais jamais elle n'aurait pensé que c'était si beau. « Tu peux me poser un peu, dis, j'ai le tournis. » Le vent diminua son souffle et déposa la feuille sur un talus à l'orée du bois. « Dis-moi quand tu veux repartir, et je soufflerai à nouveau, » dit le vent, amusé de voir son amie aussi heureuse de l'accompagner. « On peut y retourner. Allez, vas-y, je suis prête. » Le vent reprit son souffle, doucement d'abord, puis un gros souffle et la feuille monta dans les airs, reprenant ainsi son merveilleux voyage. Le vent la poussa vers la ville d'à côté. Elle frôla le clocher d'un autre village en saluant le coq girouette tout en haut. Elle fit du rase-motte dans la cour d'une école en zigzagant entre les enfants qui y jouaient. Elle faillit atterrir sur le toit d'une voiture et elle continua ainsi jusqu'à ce que le vent lui dise « Je suis content d'avoir partagé ces moments avec toi, ma petite amie. Mais je dois me reposer et je vais devoir te déposer quelque part. »« Mais où ? Je vais être toute seule. J'ai peur toute seule. » « Regarde sous toi dans le fond du parc.
Tu vois ce gros tas de feuilles? Ce sont plein de feuilles comme toi qui ont été rassemblées pour passer l'hiver. Et au printemps, le jardinier vous déposera au pied de nouvelles plantations pour les aider à grandir. Et ainsi tu participeras au renouveau de la nature et tu ne seras plus toute seule. Merci, monsieur le vent. Laisse-moi là alors. Merci de m'avoir permis de voir ce beau paysage avec toi. Elle se laissa tomber sur le gros tas de feuilles et se blottit parmi les autres. Mais soudain, une petite main la souleva du tas. C'était une petite fille qu'il avait trouvée très jolie. Elle l'entendit dire à sa maman: « Regarde, maman, la jolie petite feuille. Je vais la coller sur mon dessin et l'accrocher sur le mur de ma chambre. » La petite feuille rayonnait de bonheur, en sachant que maintenant, elle n'allait plus jamais être seule dans le froid, mais dans la chambre de cette petite fille. Rose regarda de nouveau par la fenêtre. « Regarde, mamie, il y a plein de feuilles qui tourbillonnent. Tu crois qu'elles aussi vont s'envoler sur le dos du vent ?»« Mais bien sûr, ma chérie. Elle est trop belle, ton histoire, mamie. Et je vais moi aussi ramasser quelques feuilles pour faire un beau dessin et les sauver du froid. Mais j'ai quand même hâte de les revoir dans les arbres au printemps. Il faut patienter encore un peu, Rose. Allez, j'entends maman. Tu mets ton manteau? À demain, mamie, avec une autre histoire ?» Mamie la regarda sortir comme à son habitude en courant dans la maison. Si toi aussi tu t'ennuies pendant les jours de pluie, alors regarde par la fenêtre. C'est beaucoup mieux que de jouer tout le temps sur la tablette, non? Allez, au revoir, à une prochaine fois.